Afin d'améliorer leur rendement agricole, les agriculteurs utilisent des engrais et des produits phytosanitaires. Les engrais sont des substances organiques ou minérales, souvent utilisées en mélange et destinées à apporter aux plantes des compléments d'éléments nutritifs de façon à améliorer leur croissance et à augmenter le rendement et la qualité des cultures. Alors que les produits phytosanitaires sont des produits chimiques utilisés pour soigner, protéger, aider à la croissance des végétaux ou encore pour prévenir les maladies. Les engrais peuvent avoir des effets indésirables sur l'environnement et peuvent même être dangereux. Une trop forte dose d'engrais peut générer de mauvaise qualité des eaux douces ou encore créer des mares vertes et brunes au printemps et en été. C'est le cas du parc de Mercanter en baie de Somme, ce qui entraîne une explosion du développement des végétaux aquatiques. Et tout ceci entraîne un dérèglement et un appauvrissement de la biodiversité. De nombreux engrais sont mauvais pour notre santé à tous. Certains contiennent du nitrate. Ingérés par l'homme, ces engrais empoisonnent le sang et entraînent des troubles respiratoires. Les nourrissons y sont particulièrement sensibles. D'autres dégagent des gaz et permettent une meilleure colonisation des algues dans les eaux qui produisent des toxines. Ils génèrent une difficulté dans le traitement des eaux. Tout ça nuit à notre odorat et gêne les baignades et altère nos paysages. De plus, les produits phytosanitaires ont un impact sur l'environnement, ils polluent les sols et ce depuis plusieurs siècles. On peut dire qu'il y a une contamination de la faune et la flore. Les produits phytosanitaires polluent aussi les eaux et se retrouvent donc dans les écosystèmes marins et contaminent ces espèces. Ces dernières sont contaminées car les produits phytosanitaires s'accumulent dans leur corps lors de la chaîne alimentaire. Par ailleurs, en utilisant les produits phytosanitaires, les agriculteurs ou les éleveurs pensent bien souvent plus à leur production qu'à la santé des populations. Par exemple, dans les cultures de bananeraies, les producteurs répandent du chlordécone pour tuer les charançons, qui sont des insectes tuant les bananiers pour se nourrir, mais ils ne pensent pas que ce produit, par ruissellement, se retrouve dans l'océan. Les poissons mangés par les hommes finissent contaminés, présentant des risques de maladies, troubles neurologiques, cancers, perturbations endocriniennes si ces poissons sont consommés. Des traces de cet insecticide ont déjà été découvertes dans plusieurs denrées alimentaires, notamment les poissons.